Le cheikh Mustapha Belazougi. Mustapha Belazougi est né le 23 septembre 1934 dans le quartier de Bab el-Ka à Médéa. Fils de Mohamed et de Ben d'Ali Brahim Fatma Zora, il occupait le troisième rang dans une fratrie composée de Mahmoud, Majoub, Mohamed et de leur sœur Zora. Il était le neveu du cheikh imam Ben d'Ali Brahim, mufti de la 4e wilaya historique et imam de la mosquée El-Djedid à Médéa. Comme de nombreux héros de la lutte, tels que Si Mohamed Bouguera, il fut exécuté par les autorités coloniales françaises et repose dans une tombe inconnue à ce jour. Son frère aîné Mahmoud fut mobilisé de force durant la Seconde Guerre mondiale et passa 2 années en Allemagne en tant que prisonnier de guerre. Son frère Majoub, engagé comme Mossabel, soutien logistique de la Révolution, faisait partie d'un réseau comprenant Belazougi Ben Aïssa et Belagé Tayeb. Chargé de la collecte des contributions pour la cause nationale, il fut arrêté à plusieurs reprises par les forces coloniales et sévèrement torturé. Mustapha effectua sa scolarité à l'école des indigènes Vichar, aujourd'hui école Adjamdi. Un jour, après avoir été puni par son instituteur, il brisa la bicyclette de ce dernier, s'enfuit par la fenêtre de la classe et quitta définitivement l'école à la suite de cet incident. Il travailla comme plombier aux côtés de son frère Mahmoud dans un atelier situé au centre-ville. Grâce aux relations établies par son frère avec un officier français, en raison de sa participation à la guerre, Mustapha pouvait accéder à la caserne de Médéa pour effectuer des travaux de plomberie et de menuiserie. Mustapha entra en contact avec des moudjahidines de la région de Arbil, à qui il livrait régulièrement médicaments et fournitures médicales, dissimulés dans un seau allé en métal afin de tromper les contrôles. Un jour, lors d'un contrôle militaire à Bab el-Ka, des soldats français fouillèrent ses affaires sans rien trouver. Ils lui fabriquèrent alors de fausses accusations en glissant une balle dans sa poche. Il fut emprisonné pendant 4 jours avant d'être libéré grâce à l'intervention de son frère Mahmoud auprès de l'officier français. Après sa libération, Mustapha reprit contact avec les maquisards et rejoignit définitivement les rangs de l'armée de libération nationale, ALN. Dans le maquis, il mettait à profit son savoir-faire artisanal pour fabriquer des bombes artisanales. Selon une circulaire interne de la police coloniale française datée du 16 avril 1957, distribuée sur tout le territoire algérien et en Afrique du Nord, Mustapha Belazougi figurait parmi une liste de 36 résistants originaires de Médéa activement recherchés. Son nom de guerre était Etouil le Grand et également El Hadj. Il mesurait 1,69 m, avait les cheveux châtains et les yeux marrons. Selon le témoignage de son frère, Mustapha est tombé en martyr en 1957, à la suite de l'explosion accidentelle d'une bombe qu'il était en train de fabriquer, probablement dans une zone frontalière. Gloire et éternité à nos martyrs.